voir dans ce tutoriel comment utiliser la partie mobile, la partie pour smartphone d'iMemergency. Premièrement, il faut se rendre sur l'adresse de la partie mobile pour votre zone. Donc ici dans l'exemple c'est mobile.zone-nage.be. Une fois que c'est fait, vous voyez qu'il faut s'identifier. Alors évidemment, je vous montre ça sur un navigateur classique. Le format smartphone évidemment s'adaptera pour vous connecter via votre smartphone ou votre tablette. Alors il faut mettre votre identifiant, donc c'est l'identifiant que vous avez dans iEmergency classique, c'est le même que celui qui sert pour iEmergency administration, opération, etc. Avec la particularité que si votre mot de passe fait moins de 8 caractères et ne dispose pas au moins de minuscules, de majuscules et de chiffres, le système ne vous autorisera pas à vous connecter à la partie mobile. Donc si votre mot de passe ne respecte pas ces critères, vous devez d'abord aller le changer dans iEmergency Administration pour qu'il respecte ces critères. Je les répète, au moins 8 caractères, des majuscules, des minuscules, des chiffres. Alors je rentre mon mot de passe. Voilà. Une fois que vous êtes identifié, en fonction de vos droits d'accès, vous aurez accès à certaines ou à toutes les options que vous voyez ici dans le menu. La première option que vous voyez ici, ça permet de changer vos disponibilités. Donc en cliquant dessus, vous voyez qu'actuellement je suis mis indisponible. Eh bien je peux changer mon statut de disponibilité simplement en appuyant sur un de ces boutons. Par exemple, si je me mets indisponible zone, vous voyez que le système automatiquement vient de modifier mon statut en indisponible zone et ça se propage évidemment partout au dispatching et dans les différents systèmes de la zone. Ça c'est pour votre statut opérationnel. Alors si vous êtes rappelé pour partir en mission, vous êtes alerté par votre pager, vous pouvez répondre que vous rentrez ou que vous ne rentrez pas. Et donc cette réponse d'alerte, elle se fait ici. C'est exactement le même principe, vous voyez. Si je suis bipé, quand je clique sur retour, ça va s'afficher au dispatching dans la fenêtre de gestion des moyens du dispatcher. Il va voir que vous avez confirmé que vous rentrez ou que vous ne rentrez pas. Si jamais on vous demande par exemple si vous serez disponible pour faire une garde via un message paging, vous pouvez répondre aussi oui, non. Ou si vous avez un test hebdomadaire qui se fait des pagers, bien vous pouvez répondre test bien reçu, simplement en cliquant dessus. Vous voyez automatiquement le système l'envoie et pendant ici 10 minutes il va mémoriser le fait que vous avez répondu ceci comme réponse d'alerte. Vous pouvez également organiser votre planning de disponibilité. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment assez spécifique des volontaires. Si jamais vous partez travailler à 7 heures du matin et qu'à partir de 5 heures vous ne voulez plus qu'on vous rappelle en mission, vous ne voulez pas vous relever pour changer votre pager à 5 heures du matin, eh bien vous pouvez, via ce tableau, dire quand vous êtes disponible et quelle disponibilité vous avez. Alors, premièrement, vous choisissez ici l'option de ce que vous voulez, on va dire, de comment vous voulez affecter un statut. Donc si par exemple je veux affecter le statut à disponible zone, je sélectionne celui-ci et vous voyez qu'une fois que j'appuie sur les différentes cases ici, je change le statut en indisponible zone. Vous pouvez en appuyant sur une tête de ligne changer automatiquement toute une ligne. Et en appuyant sur une tête de colonne, changer automatiquement toute une colonne. Les lignes représentent les heures de 0 à 23 heures. Les colonnes représentent les jours de la semaine, donc vous voyez une semaine complète. Et vous pouvez faire défiler en appuyant ici sur les petites flèches. Si vous n'avez rien encore de prédéfini dans votre planning, si vous n'avez rien mis, et voilà à quoi ça correspond. Et donc concrètement, si je veux qu'à partir de 7 heures du matin, je sois indisponible parce que je pars travailler, et bien vous voyez simplement ici, en appuyant sur les têtes de colonne, pour toute la semaine, je viens de modifier jusque 18 heures par exemple et de mettre que je suis indisponible. Et je peux me mettre en disponible par exemple P1 pour tout le reste de la plage horaire. Voilà. Si le week-end, par exemple, vous faites une garde ambulance le samedi, eh bien vous pouvez vous mettre tout le samedi de garde ambulance. Voilà. Une fois que votre planning est effectué, pour qu'il soit activé, vous devez être en disponibilité selon planning. Et donc vous devez revenir dans l'onglet Mes disponibilités et vous mettre disponible selon le planning. Voilà.
Une fois que vous avez fait ça, en fait, pour connaître votre statut, le système de dispatching va constater que vous êtes en statut planning et donc il va aller dans votre planning, lire pour le jour d'aujourd'hui et pour l'heure qu'il est, quelle est la valeur qui est dans la case ici dans le tableau. Alors, une fois que c'est fait, le planning, vous avez encore d'autres options. Vous pouvez par exemple consulter vos missions. Alors ici, a priori, il n'y aura rien. Donc vous voyez que je n'ai aucune mission qui m'a été affectée. Si vous êtes alerté, dispatché sur une mission, automatiquement, vous pourrez consulter ici les données liées à la mission. Alors, vous pouvez également, si vous avez les droits d'accès, voir l'état du personnel zonal. Vous voyez qu'ici, je vois par poste de la zone, je vois les différentes personnes qui sont en statut disponible et quel est leur statut exact. Vous voyez que j'ai répondu il n'y a pas longtemps ici que j'étais en statut, que j'avais bien reçu par exemple le pager. Et bien vous voyez que ici il y a un V qui apparaît comme quoi j'ai bien reçu le test pager. C'est la réponse d'alerte que j'ai fait tantôt. Donc la colonne de droite ici correspond à la réponse d'alerte. La colonne de gauche correspond au statut qui est d'encodé. Voilà. Et alors vous voyez ici que le chiffre 1 apparaît en bleu. Le fait qu'il apparaisse en bleu, ça veut dire que je suis disponible P1, mais selon le planning, parce que je me suis mis en statut planning. Si je vais rechanger mon statut et que je me mets en indisponible, voilà. Quand je reviens ici dans le personnel zonal, vous voyez que je n'apparais plus parce que je suis en indisponible et que le système n'affiche évidemment que les personnes qui sont disponibles. Alors, vous pouvez aussi voir l'état des unités, donc des départs de la zone. Vous voyez les départs qui sont hors service, les départs qui sont en route par exemple, les départs qui sont sur place. Donc ça permet d'avoir une vue générale. De nouveau, ne s'affichent ici que les départs qui sont soit indisponibles, soit en mission. Les départs qui sont à leur base ne s'affichent pas pour un petit peu alléger l'affichage. Vous pouvez également consulter le résumé de l'état zonal. Et donc vous voyez ici que par poste, le système donne les moyens qui sont disponibles ou non. Donc la première ambulance est disponible avec 2 sapeurs, la deuxième ambulance ne l'est pas, il n'y a pas d'autres sapeurs pour faire l'ambulance. La première pompe du poste est disponible avec 4 sous-officiers et un homme de rang, et ainsi de suite pour les différents postes. Vous voyez. Si un des moyens est en mission, vous verrez apparaître un M dans la case qui dit que le départ est en mission. Et vous voyez aussi apparaître ici l'ensemble des différents systèmes techniques de la zone. Et donc si un des systèmes techniques ici ne fonctionne plus ou ne répond plus, il va automatiquement passer au rouge. Et donc ça permet de savoir en cas de panne directement où se situe le problème. Alors vous pouvez aussi voir les missions actuellement de la zone. Donc vous voyez que quand je clique sur la partie mes missions, eh bien je récupère la localisation, le type d'événement, les personnes qui ont été dispatchées sur la mission et les différentes unités qui ont été envoyées sur cette mission ainsi que le timing de la mission. Enfin, le système permet d'accéder à la cartographie zonale et donc vous voyez que je peux accéder à l'ensemble des cartes et des fonds de cartes de la zone de secours directement via le système. Vous voyez que je peux choisir ici les différents fonds de cartes et les différentes surcouches à venir mettre par au-dessus du fond de carte. Et alors, vous avez ici le bouton de déconnexion. Pour des raisons de sécurité, en fait, le système interdit qu'un utilisateur se connecte depuis 2 endroits différents simultanément. Donc, si vous voulez vous connecter sur une autre station, il faut d'abord se déconnecter et puis ensuite aller sur l'autre station.